Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc on va fêter les 2 ans de la chaîne. Ouais, ça fait déjà 2 ans que vous me supportez, que je vous supporte, tout ça quoi. C'est passé super vite. J'en reviens même pas, j'ai l'impression que ça fait seulement 1 an que j'ai créé ma chaîne et qu'on discute ensemble, tout ça, que je fais mes petites vidéos. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que moi ça me fait toujours autant plaisir de faire des vidéos, même si des fois j'ai des petits coups de mou, des petits coups de blues, où je me dis que c'est tout, j'ai tout envoyé valser, ça sert à rien, tout ça. Mais non, je me rends compte que je suis toujours contente de vous filmer des vidéos et que j'adore voir vos réactions à ce que je fais, à ce que je dis, aux livres que je lis. J'adore parler livres avec vous, savoir ce que vous en pensez, tout ça. J'aimerais peut-être d'abord que cette année on puisse encore plus partager ensemble là-dessus. Donc n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires si vous avez besoin de mettre des commentaires, si vous en avez envie, même si c'est pas pour parler des bouquins que, voilà, que je suis en train de lire ou quoi que ce soit. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires, à parler, même si voilà, n'hésitez pas. Donc pour fêter ça, rien de très spécial, je vous ai fait un petit bookshelf tour, donc je vous présente mes bibliothèques dans cette vidéo. Vous verrez, c'est pas très bien rangé, c'est un peu à la Juliette. C'est rangé sans avoir de logique. Trop propre non plus. Donc je vous laisse donc avec la vidéo et mes bibliothèques. Donc voici mes 2 bibliothèques et ma palle qui est sur le côté. Voilà l'ensemble. Alors vous l'aurez remarqué, il y a une nouvelle venue cette année, qui est donc la grande marron. Donc je vous montre ça plus en détail maintenant. On commence donc par la petite bibliothèque. Donc sur le haut, il y a tous mes mangas. Hop là, je sais pas si on voit très bien. Je vais montrer ça d'un peu plus près. Alors, ici, c'est les mangas, juste ici, que j'ai arrêté, donc série arrêtée, que je ne finirai pas, voilà, tout simplement. Au-dessus, nous avons les Lovely Complex, ensuite les Silent Voice et les Midori Days, qui est donc un très très bon manga. Et en dessous, on a les Naruto, hein, tout là, pour tout tenir, hein, tout simplement. Juste à côté, on a les Degreyman qui sont donc derrière. Au-dessus, c'est le chien gardien d'étoiles. Donc là, c'est un gros, on va dire, gros manga qui est vraiment très très beau si vous voulez lire quelque chose, enfin une histoire qui fait pleurer, je vous le conseille, voilà, avec des beaux dessins. Et devant, nous avons Perfect World, donc qui est en cours, et Kasane qui est en cours également. Juste à côté, on a les oranges, donc j'ai le coffret des 5 tomes. Devant, on a Prophétie au complet et au-dessus Kyuku qui sont également au complet. Donc voilà mon étagère manga. Qui bientôt, voilà, j'aurai plus de place donc je sais pas trop comment je vais faire. On passe donc à l'étagère du dessous. Donc nous avons 3 cases. Donc sur l'étagère du dessous, c'est un peu des choses, je sais pas trop où les ranger, hein, voilà. Donc on a le premier tome de Meto. On a un petit peu d'Amélie Nothomb, on a le sabotage amoureux, on a du Télé, encore du Amélie Nothomb, enfin voilà, il y a des petits comme ça, Pays des contes. Donc vous verrez, cette bibliothèque là, elle n'est pas laissée à l'abandon, mais c'est pas vraiment rangé. Sur la case d'à côté, nous avons tout ce qui est un peu dystopie, qui est fini ou que je ne compte pas continuer. Donc nous avons The Book of Ivy, In the After, Le secret de l'inventeur, Les Gardiens des cités perdues, encore faut-il rester vivant, Le Hobbit, Caleb, mais bon Caleb je pense quand même reprendre, je pense le relire et lire la trilogie au complet. On a Hemlock, bon il manque le tome 2, c'est ma soeur qui l'a, et La Brèche. Juste à côté nous avons les séries un peu, moi ce que j'appelle fantasy type garçon, mais bon ça veut un peu rien dire. Donc on a les Fableven au complet, les Percy Jackson, mais je pense pas les continuer. Ensuite les Chroniques de Chronos et on a les Pierre Bottero, donc Quête des Villaines. Alors ensuite on descend d'un cran, c'est pareil des séries que j'ai pas, enfin que j'ai fini ou que je ne compte plus finir. Donc nous avons La Princesse Maudite, nous avons Alice au pays des zombies, mais bon ça je compte quand même le continuer, j'ai le tome 2 dans ma palle. Uglies, donc Uglies pareil je compte pas continuer, et Hanté, pour le moment je me tâte à continuer, même si j'avais bien aimé le tome 2, je sais pas. Alors on passe à la case d'à côté, donc là nous avons Les Maisons de la Nuit que je ne compte pas du tout continuer puisque finalement j'ai pas aimé.
On a le passeur, fascination, pareil que je ne compte pas continuer, métamorphose, pas continuer également, et on a la tour qui là c'était un one shot, voilà tout simplement. Et là juste à côté c'est un peu la case fourre-tout, il y a des bougies, j'ai surtout en fait c'est là où je mets tous mes marque-pages. Bon là j'ai mon carnet de mandala à colorier et le dernier album de Ed Sheeran, voilà. Et donc on passe en dessous, donc là c'est la case des livres que j'ai pas aimés. Je sais pas si vous avez des cases comme ça, mais c'est des livres que je compte du coup revendre, hein, tout simplement, ou donner, ou je sais pas, mais il faut que je m'en débarrasse ou ça prend de la place pour rien du tout. Je les porte pas dans mon cœur, voilà, tout simplement. Donc, nous avons After, Indiana Taylor, Endgame, on a Arthur et les Minimoys. Bon ça je vais peut-être les garder ces deux-là parce que bah, je les ai lus quand j'étais petite donc j'aime bien quand même. On a Humaine que j'ai détesté, on a Tuc du Hall pareil j'ai pas du tout aimé. Alors Traqué, bizarrement j'hésite un peu à le lire quand même, à lire la suite mais j'ai pas envie de dépenser mon argent là-dedans donc c'est seulement si je le trouve en ebook sur internet gratuitement je pense que je lirai la suite, voilà. Donc ensuite dans la case d'à côté c'est la même chose, c'est les livres que j'ai pas appréciés. Mais en poche, hein, parce que même dans les livres qu'on n'aime pas trop, il y a une organisation hein, quand même, faut pas déconner. Nous avons donc Une Terre d'ombre, Vampire et tome 1 et 2. Ouais parce que même si j'ai pas aimé, j'ai voulu lire le tome 2 mais au final je crois que je ne l'ai même pas fini. J'ai du Zola, enfin des nouvelles naturalistes, j'ai Exhall, Les Anges mordent aussi, Au bord de la tombe, j'ai Les Larmes rouges, que j'ai eu vraiment du mal à lire. Une nuit de Noël à Friday Harbor, que j'avais pas du tout aimé. Et malheureusement, l'un des seuls Amélie Nothomb que je n'ai pas aimé, c'est Le Voyage d'hiver. Donc sur cette case-ci, pareil, c'est des bouquins que j'ai pas forcément apprécié non plus, qui m'ont pas amené beaucoup d'émotions ou quoi que ce soit. Hein, voilà, tout simplement, j'ai un peu perdu mon temps en les lisant. Donc nous avons la saga Promise, on a aussi Né à minuit, même si vous voyez, j'ai persévéré hein, dans mes... J'ai quand même été jusqu'au tome 4. On a Icône de Natou. Bon là c'est parce que je savais pas du tout le ranger celui-ci mais je l'ai beaucoup aimé. Et on a Insaisissable. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 1,5 mais je me tâte toujours à lire la suite. Donc dites-moi pour celui-ci si ça vaut le coup que je lise la suite ou pas. Voilà, tout simplement parce que je suis pas tellement attachée au personnage, tout simplement. C'est donc tout pour la petite bibliothèque. Je vous avoue que dedans ce que je préfère c'est tout simplement mes mangas. Je la laisse un peu traîner et il faut que je prenne un peu ça en main parce que au final c'est pas tellement rangé puisque c'est pas des séries coup de cœur tout simplement qui sont dedans, à part mes mangas chéris. Voilà, on passe donc à la grande bibliothèque maintenant. Donc la grande bibliothèque se présente sous 6 étagères tout simplement, qui sont rangées à peu près, sans être vraiment trop rangées non plus. Hop là. Et voilà, donc je vais vous la présenter étagère par étagère, on va commencer par le haut. Voici donc l'étagère où là on va un peu être sur les grands formats histoire d'amour ou contemporain mais jeunesse. Et on a le coin Harry Potter, voilà tout simplement. Donc nous avons, s'il veut bien zoomer le petit monsieur. Donc nous avons Everything qui est caché là comme ça, est-ce que mon doigt est devant? Non, hop, Everything qui est juste là. Il était fait pour moi. Ensuite on a les 2 tomes de À tous les garçons que j'ai aimé. Ensuite on a la saga des filles au chocolat. Donc j'ai ceux que je voulais bien lire. Le 5e, j'ai pas envie. Ensuite on a Rouge Bourbon du même auteur, La face cachée de Margot, Le monde de Charlie et le tome 1 de Did I Mention I Love You. Et je me tâte à lire la suite ou pas tout simplement. Ensuite nous avons le livre des potions, donc c'est Gastronogeek, avec pas mal de boissons assez farfelues dedans et j'ai pas encore testé donc il faut que je teste. Nous avons le magnifique marque-page Gryffondor, un peu de bougies, la bibliothèque de Poudlard et j'ai la série Harry Potter donc en folio poche dans le coffret. Ensuite nous avons l'étagère poche et semi-poche, donc on a du contemporain, du bitlit et du new adult. Donc nous avons Quand l'amour s'invite à Noël qui est vraiment nul. Enfin moi que j'ai pas du tout aimé. Le bonheur au pied du sapin qui est vraiment pas mal. Le premier tome de La danse hésitante des flocons de neige. Le premier tome de La petite boulangerie du bout du monde. Le premier tome de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui est juste génial. Ensuite on a En voiture Simone. On a également le premier tome des Insoumis.
Les 3 tomes de Lucy Valentine, qui est, vous savez, une série que j'adore. On a les 3 premiers tomes de Les Étoiles de Northhead. On a le 2e tome des Aventures d'Aliette Renoir. Cette série est juste énorme, j'ai le 2e tome dans ma palle, il faut que je le lise. Ensuite, on a quelques bouquins de Nora Roberts, L'Hôtel des Souvenirs et le 1er tome des 3 sœurs. Ensuite, on passe au New Adult. Alors j'ai la saga Beautiful Disaster et les Maddox Brothers. Et j'ai également Red Hill du même auteur, donc qui est très très bien avec des zombies, génial. Et nous avons la saga Lux. J'ai le tome 4 dans ma palle que je n'ai toujours pas lu, ne râlez pas. J'ai la très très bonne série, donc Merci Thompson, jusqu'au tome 8, si je ne me trompe pas, ouais, le 8. Et j'ai le tome 1 de Charlie Davidson qui est caché derrière mon pot à thé. Hop là, qui est juste là. Voilà. Merci Bambi. Moi qui étais pas très fan des poches il y a encore un an, franchement maintenant j'en raffole et c'est presque mon étagère préférée, je vous l'avoue. Donc sur l'étagère d'en dessous, c'est rangé là par maison d'édition à peu près. Donc c'est plutôt une étagère PKJ, hein, vous allez voir. On a vraiment de la dystopie en priorité et un petit peu on a Aristote et Dante qui se sont un peu perdus dans l'aventure. Et on a aussi les fiancés de l'hiver forcément, mais bon là on est plus sur de la fantaisie on va dire. On commence donc avec la très bonne série Partial. Ensuite, voilà mon gros coup de cœur de l'année 2016, Half-Bad, donc lisez-le. Il me manque le tome 2, c'est ma soeur qui l'a. Ensuite j'ai la série Labyrinthe. Après le premier tome de The Girl at Midnight, le tome 1 et 2 d'Une braise sous la cendre, la trilogie Hunger Games, le tome 1 de La Déferlante, on a la série au complet des Chroniques lunaires, Aristote et Dante, et on a le tome 1 et 2 des Fiancés de l'hiver, donc de la passe miroir. J'attends le tome 3 avec impatience. Je sais pas où je vais le ranger, par contre, hein, je vais devoir encore bouger, bidouiller pour pouvoir le ranger celui-ci, mais... Non, il faut que je réorganise tout ça. Hein. Alors, sur l'étagère du dessous, on a encore du PKJ, voilà, mais bon, la Cité des Ténèbres passe pas dans beaucoup d'endroits. Alors, on commence donc par toute la saga de The Mortal Instrument. Ensuite, on passe à Enclave, tome 1 et 2, donc on est sur du Hachette. La fille qui ne croyait pas au miracle, donc qui est vraiment un très bon livre. Ensuite, on a les 3 tomes de Delirium. Même j'ai la 1,5, j'ai Anna aussi également. On a les 3 tomes, oui, de Red Queen. Donc voilà, vous savez maintenant mon amour pour cette série. Ensuite, on a les 4 tomes de Hush Hush. Nous avons 2 tomes de Never Sky, ma soeur a le 2e si je me trompe pas. Et j'ai l'intégrale de Temps de Lune qui est très bon. Donc c'est la saison 1. C'est la saison 1 qui était cachée derrière le petit renard. Et il faut que je me procure maintenant l'intégrale de la saison 2 parce que j'aime beaucoup. Alors sur l'étagère du dessous, je vous avoue que c'est plutôt, on va dire, essayer d'être rangé par collection. Mais c'est un peu du fourre-tout aussi. Hein, j'ai rangé vraiment par édition sur celle-ci. On commence donc avec Nathan et la saga Divergente. Ensuite nous avons du Scarlett avec Refuge. On passe sur du Bayard avec L'apprenti épouvanteur. Ensuite on a le tome 1 des Clans Seeker. Les 3 tomes de la 5e vague. On a les 5 tomes de Night School. Les 3 tomes de Glitch. Le premier tome de Phobos. Le premier tome de Elite. Et le tome 1 et 2 de la trilogie de Games si je ne me trompe pas. Et on a les âmes vagabondes, très bon. Très bon bouquin. J'espère qu'une suite sortira un jour en tout cas. Donc voilà, comme je vous avais dit, cette étagère là elle n'est pas rangée par genre, par rien du tout. C'est vraiment plutôt par édition. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Voici donc la dernière étagère. Donc celle-ci est plutôt spécialisée dans... Oui, ne vous moquez pas, j'ai un cadre d'idole. Mais c'était pour mon chien alors c'est mignon, on se moque pas. Alors, oui, donc c'est plutôt spécialisé dans le thriller et le policier, hein, tout simplement, voilà. J'aime beaucoup ce genre et donc j'espère qu'elle va se remplir assez rapidement, cette étagère. Donc les 7 premiers tomes de la saga de Camilla Lakeberg. Ensuite, nous avons le tome 1 de Animal. Effectivement, j'ai pas aimé, mais je l'ai pas mis dans la bibliothèque des punis, parce que son genre allait très bien là-dedans. Ensuite, nous avons le tome 1 et 2 de Bodyfinder, donc je sais pas quand est-ce que sortira le tome 3, peut-être jamais, mais je croise quand même les doigts.
Nous avons Ne t'arrête pas, le tome 1 et 2 de Another, La vie inachevée d'Addison Stone, le tome 1 de Shadowland et le tome 1 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc juste à côté de ma grande bibliothèque, nous avons Mapal. Hop là. Je sais pas si ça vaut le coup que je vous montre en détail, on va faire ça en vitesse. C'est pas vraiment rangé non plus, peut-être à la rigueur par ordre d'envie de lecture. Ou justement par ce que j'ai acheté en dernier, souvent sur le haut tout simplement. Voilà. J'essaye de faire un peu par préférence tout de même. Bon, je vous avoue que à la base, mon but c'est pas d'avoir une grande palle du tout. Je déteste ça, même je m'en veux d'avoir laissé traîner autant de bouquins. Mais la plupart en fait j'ai plus trop envie de les lire. Donc je laisse poser jusqu'au moment où peut-être j'aurai envie tout simplement. Voilà, on croise les doigts pour avoir envie de lire tout ça. Voilà, vous avez donc découvert toutes mes bibliothèques. Bon, je vous avais dit c'était pas très fameux. Je vais essayer de réorganiser tout ça, peut-être de façon couleur ou je vais voir, mais ce sera peut-être mieux. Enfin, on verra l'année prochaine du coup pour le prochain, puisque ce sera du coup un rendez-vous fixe pour les anniversaires de la chaîne évidemment, pas du mien. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas si vous voyez des sagas que j'ai commencé, que j'ai pas fini ou des choses comme ça qu'il faut à tout prix que je lise ou voilà, si vous avez des conseils, des avis, des choses comme ça, dites-moi en commentaire. Je vous fais donc de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!